Lequel de la bourse ou de l'immobilier va te permettre de t'enrichir le plus rapidement possible et le tout en partant de zéro? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégies dans laquelle on va mener un second comparatif, celui de la bourse versus l'immobilier, mais cette fois-ci on va se concentrer sur la création du capital puisque dans la dernière vidéo on s'était concentré sur le placement d'un capital déjà obtenu. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, nous sommes plus de 3600 pour du contenu exclusif et additionnel, ou nous rejoindre sur Discord, où tu pourras poser tes questions et échanger avec la communauté. C'est entièrement gratuit, les liens se trouvent dans la description. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, on vient de relancer l'inscription pour notre atelier privé Comment transformer en quelques années 3 000 € de salaire en 5 millions de patrimoine en maîtrisant parfaitement le levier bancaire et en étant un professionnel. Si tu as des doutes sur la chose et que tu penses que c'est du marketing, laisse plutôt ta place à quelqu'un qui veut vraiment atteindre ce genre d'objectif. En guise d'introduction, comme je l'ai dit, cette vidéo vient compléter la vidéo que nous avons publiée la semaine dernière. C'est la deuxième partie, bourse versus immobilier. Et la semaine dernière, nous avions fait un comparatif entre la bourse et l'immobilier pour placer un capital de 500 000 €. Et nous avions eu une surprise. Je te mets le lien en haut à droite. Si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas à la regarder entièrement. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de placement, on va parler de constitution, c'est-à-dire lequel va te permettre d'être le plus riche le plus rapidement possible. Et plutôt, au lieu de placer un capital de 500 000 €, lequel va te permettre d'obtenir un capital de 500 000 €. C'est-à-dire le meilleur moyen et le plus rapide de se constituer un capital, et ce, le plus rapidement possible. La bourse ou l'immobilier. Avant de commencer, n'hésite pas à dire ce que tu penses dans les commentaires. Il faut se positionner d'une manière différente sur cette vidéo, c'est qu'on va se concentrer sur la meilleure méthode pour s'enrichir en partant de zéro. On va essayer de comparer ce qui est comparable. Et donc, on va comparer la situation d'une personne qui ferait le choix full IMO, full bourse, et voir lequel aura le plus de chances d'atteindre un objectif très précis en se constituant un capital le plus rapidement possible. Les données que nous allons prendre pour cet exemple, nous allons baser une simulation très simple et elle va se baser sur l'exemple suivant. Elle va se baser sur une personne ayant le salaire moyen ou minimum sur LinkedIn. Après tout, quand vous ouvrez LinkedIn, vous avez l'impression que c'est le SMIC, c'est-à-dire 10 000 € par mois. Et encore, c'est limite pas le salaire moyen, c'est le RSA sur LinkedIn quand on écoute. Par contre, on va sortir de LinkedIn pour ce qui va être de la stratégie. C'est-à-dire, on va éviter de suivre les conseils des petites starlettes CGP sur LinkedIn, c'est-à-dire pas de LMNP, pas de stratégie gagne petit, et on va même sortir de l'ETF et aller sur de l'accompagnement privé pour voir ce qu'on peut obtenir. Pour l'immobilier notamment, on va partir du principe que la personne est sur Patrimoine Exponentiel, qui est notre programme d'accompagnement et de professionnalisation bancaire, et que la personne est une professionnelle du financement et les objectifs qu'on va donner sont des objectifs entièrement atteignables pour quelqu'un qui appliquerait tout ce qu'on voit. Pour la bourse, nous allons prendre le portefeuille dividende de Parlons Long Terme, qui est une chaîne que je vous recommande vivement de suivre. Il n'y a aucune affiliation sur cette vidéo et je salue Rémi au passage. Et on va se baser sur les données de son dernier rapport qui était pour avril 2024 et qui revient sur les performances sur les 5 années précédentes. Donc on se base sur un rapport, on ne se base pas sur du doigt mouillé ou sur le télégramme d'un influenceur. Retiens que en immobilier, s'enrichir, ça ne veut pas dire se prostituer. Concernant l'immobilier, on va viser l'enrichissement, la création de capital, pas la prostitution. Donc, pas de coloc LMNP où tu vas faire les entrées et les sorties et où tu vas te déplacer au milieu de la nuit pour remplacer le balai des chiottes ou le rouleau de PQ où il n'y en aura plus. On cherche ici la création de stock et pas de flux, c'est-à-dire on cherche à amortir du capital, pas à se créer un petit RSA supplémentaire sur le côté. Si tu penses que le cash flow est le premier indicateur et si c'est l'indicateur que tu regardes, sache que cet indicateur te fait faire les pires erreurs pour atteindre ces objectifs. Je l'explique dans une vidéo dont je te mettrai le lien en haut à droite. Bien évidemment, l'investisseur étant un investisseur professionnel n'a pas choisi de se mettre sous la protection ou la tutelle du HCSF qui vous empêche d'emprunter massivement, mais qui empêche uniquement les amateurs qui décident de demander la protection de ce dernier.
En matière boursière, comme je l'ai dit, on va se baser sur des rapports, on va se baser sur des accompagnements haut de gamme et spécifiques. On ne va pas parler de Canal Telegram avec Marc Blatta ou autre star de la télé-réalité qui, comme seul résultat qu'ils partagent, c'est la Ferrari qu'ils achètent avec votre argent. Concernant l'aspect bourse, comme nous l'avons dit, nous allons nous baser sur le portefeuille dividende avec réinvestissement de ce dernier, en se basant sur un rapport d'avril 2024 qui a été publié en mai 2024 et pas sur ses publications Instagram ou sur du doigt mouillé. Pour faire simple, on se base sur le portefeuille dividende de Parlons Long Terme qui, en annualisé, donnerait 22%. On va augmenter un peu ce chiffre pour que ça fasse rond et vous le verrez. Et on va se baser sur la même durée 2024-2029. Concernant la stratégie full immobilier. Si une personne qui gagne 10 000 euros veut faire une stratégie full immobilier, combien cela peut lui rapporter? La stratégie full immobilier, elle va être très simple. Nous allons partir sur un cash flow à 0, puisque nous visons l'enrichissement et pas la création d'un RSA. On va partir sur une intensité de 560 000 euros par achat et une fréquence de 2 achats par an, ce qui n'est pas la mer à boire pour un professionnel, c'est-à-dire un achat chaque semaine. Nous partons sur une appréciation des biens sur la base de la cible de l'inflation de la part des banques centrales, qu'elles soient européennes, américaines ou encore anglaises, puisqu'aujourd'hui, l'Angleterre a maintenu ses taux en disant que la cible des 2% n'était pas atteinte. Et on part du principe que le bien s'apprécie de 2% par an, qui est la cible de l'inflation. Les 3 500 euros que tu vois à droite, c'est la mensualité pour 560 000 euros sur 20 ans. On favorise le 20 ans pour obtenir l'obtention du financement et pour éviter de faire exploser les frais de financement. Vu que le cash flow, ce n'est pas la métrique qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est capitaliser. On se concentre sur l'obtention du financement. Donc, on est à 35% du salaire de la personne qui gagne 10 000 euros. En matière de création de stock, puisqu'il est nécessaire de faire un rappelle-toi qu'en matière immobilière, il y a 2 philosophies. Il y a la philosophie du gagne petit, qui est de se concentrer uniquement sur le cash flow et se dire qu'avec ta coloc, il va générer 500 euros par mois de cash flow et encore uniquement pendant le différé. Ensuite, il y a la philosophie capitaliste, celle qu'on va adopter dans cette vidéo, où tu investis dans l'immobilier non pas pour te générer un RSA complémentaire, mais principalement pour amortir du capital et donc au travers de l'amortissement de capital, de créer du capital et de créer de la richesse. Et également au travers de ces investissements, d'encapsuler une plus-value. Donc on part sur un cash flow de 0, en sachant qu'avec les bonnes stratégies, on peut même avoir un cash flow négatif et atteindre ses objectifs avec les bonnes stratégies. 2 philosophies, l'une du plaisir différé et l'autre de la jouissance immédiate. Un autre élément que je tiens à préciser et qui est important, dans la première philosophie, l'investisseur ne pourra même pas passer acheter le deuxième bien. Il aura atteint son sommet dès la première année puisqu'il aura demandé très gentiment au HSF « Oh, gentil HSF, est-ce que tu peux m'empêcher d'investir parce que je suis un amateur, il ne faut pas que je fasse trop de conneries ?» Donc, il se serait arrêté au premier achat. La stratégie à 5 ans va être très simple. On va le décomposer en plusieurs parties. On va le décomposer en cash flow, ce qui sera simple. On va parler de l'amortissement du capital, c'est-à-dire le capital que tu rembourses et la plus-value latente, et on va faire le total. En année 1, le cash flow, il est très simple. L'amortissement du capital avec l'achat de 2 biens, avec l'un sur le premier semestre, l'autre sur le second semestre, tu vas amortir environ 42 000 euros de capital. En plus-value latente, c'est très simple. Tu auras 16 800 euros, soit un total d'enrichissement, et on parle en épargne non disponible. Ce n'est pas dans ta poche, mais c'est sur les comptes, c'est ton actif net de 58 800. La deuxième année, l'amortissement du capital, tu rachètes encore, donc tu vas amortir encore plus de capital. On passe à 126 000 euros de remboursement de capital. On passe à 56 336 euros de plus-value latente, puisqu'on complète notre parc par 2 autres acquisitions équivalentes, ce qui fait un total de 182 336 euros. Pareil en année 3, pareil en année 4, pareil en année 5. Ce qui nous intéresse en année 5, c'est la colonne totale. En année 5, tu auras amorti 630 000 euros de capital, donc tu auras 630 000 euros d'actifs. Tu auras une plus-value latente de 315 000 euros. Donc si tu cumules
315 000 euros à 630 000 euros, cette stratégie full immobilière t'aura rapporté 945 000 euros, 952 brut. J'ai fait un Excel, pour ceux qui le veulent, je le mettrai sur le Discord ou je le mettrai sur le Telegram. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et si on enlève l'IS de la plus-value, on passe de 315 000 à 236 000 euros net. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que l'employé moyen sur LinkedIn ou le client de la moindre formation 10K en 28 jours, attention, on parle de salaire après charge sociale, après TVA, après déduction des charges sur ta société, qui allouerait 35% de son salaire à la constitution d'un patrimoine immobilier sur un horizon temporel de 5 ans, un quinquennat, ce qui est une durée relativement courte, aura mis de côté 630 000 euros de capital à la fin des 5 ans, c'est-à-dire que s'ils vendent le même prix, ben, il va lui rester 630 000 euros entre le prix qu'il va encaisser et le montant qu'il va rembourser à la banque. Donc c'est pour lui, on tient à le préciser. 315 000 euros de plus-value latente ou 236 000 euros après impôt, puisqu'on applique l'impôt sur les sociétés sur la plus-value. Et on rappelle, certains vont dire « Ah oui, mais la reprise des amortissements ». La reprise des amortissements, c'est l'effacement de l'impôt que tu as déduit sur les 5 premières années. Donc ça revient à peu près au même. On ne fait qu'annuler. Maintenant, que se passe-t-il si cette personne fait la même chose avec une stratégie full bourse ? Donc, on rappelle critères habituels. L'exemple pour le full bourse, on va se mettre dans une situation encore plus favorable et beaucoup moins réaliste, mais important de le préciser. On va partir du principe que la personne va investir 3 500 euros par mois à un taux mensuel de 2%. Même chez Madoff, tu n'avais pas ce taux, qu'on soit sincère, tu avais la moitié. Et que la performance, elle est linéaire. Rappelle-toi, la performance moyenne sur les 5 dernières années est environ de 22,30% sur le portefeuille que nous avons vu, mais avec des fluctuations d'une année sur l'autre. Il y a des années qui ont marché beaucoup plus, il y a des années qui ont marché beaucoup moins. Là, on va se dire qu'en fait, c'est excessivement linéaire et de cette manière, on va le faire en DCA. Nous allons retirer tout frottement fiscal, c'est-à-dire taxation des dividendes, c'est-à-dire qu'au lieu de réinvestir que 70% du dividende, on va partir du principe que tu réinvestis 100% du dividende et on va se dire, pour l'exemple, que la personne utilise une société SMIV, SMIV, c'est un Special Purpose Vehicle pour investir en bourse, notamment dans la juridiction H1 qui va favoriser l'effet des intérêts composés sans fiscalisation des revenus des dividendes reçus. On te remet le tableau, tu vois qu'il y a des années qui performent plus que les autres et que c'est sur 5 ans, c'est annualisé, mais on va partir du principe que tous les mois, c'est 2%, pour faire simple. La stratégie à 5 ans. La stratégie à 5 ans, ici, on va s'intéresser au portefeuille, c'est-à-dire la valeur du portefeuille. On va s'intéresser également à la part de capital que tu as injectée. Qu'est-ce que ça veut dire, la part de capital ? C'est à chaque fois que tu mets 3 500 euros, tu injectes du capital. Et on va regarder la plus-value sur le total. C'est dommage parce qu'elle va s'afficher de suite. Donc la première année, tu vas avoir un portefeuille de 47 891 euros sur lequel tu auras injecté 42 000 euros de capital. La deuxième année, ton portefeuille vaudra 106 600 et tu auras encore injecté 42 000 euros de capital. Rappelle-toi, tu injectes 3 500 euros tous les mois. 3 500 x 12, ça fait 42 000. Mois 36, troisième année, 185 000 le portefeuille, tu réinjectes 42 000 euros de capital. Mois 48, 283 000 euros, tu réinjectes 42 000. Mois 60, 407 000 euros et tu as réinjecté 42 000 euros. La plus-value que tu as réalisée au travers de cet investissement, c'est la valeur de ton portefeuille au mois 60, 407 164, moins les 5 injections de capital, moins 5 fois 42 000. Ce qui fait que ton portefeuille a augmenté de 197 000 euros. Tu as créé 197 000 euros de capital. Donc, quelqu'un qui déploierait 35% de son salaire à 10 000 euros par mois dans la bourse en investissant à DCA et chaque mois c'est 2%, x 12 ça fait 24%, aura créé un capital de 197 000 euros hors impôt.
pour atteindre le même capital constitué à 5 ans au travers de l'immobilier, qui, je te rappelle, est également hors impôt, 948 000 euros, l'investisseur full bourse aura en réalité besoin de 108 mois ou 9 ans, soit 4 années supplémentaires ou quasiment le double du temps. C'est-à-dire que mettre le même argent sur la bourse que mettre le même argent sur l'immobilier, avec une situation en bourse qui est ultra favorable, parce qu'en réalité, très peu de gens font 24% de rendement par an sur leur portefeuille. J'ai vraiment voulu prendre un exemple parlant, un exemple favorisant clairement la bourse, mais même en prenant une situation à cash flow zéro sur l'immobilier sans marge de négociation à l'arrivée, vous vous enrichissez 2 fois plus vite avec l'immobilier que la bourse. La chose qui est ignorée, mais que certains auront peut-être remarqué, du moins la plupart des professionnels, l'apport de 3 500 euros n'est que virtuel dans l'exemple de l'immobilier. Il n'est pas mis, il n'est pas injecté, il est alloué à la constitution d'un profil de bâtir son profil emprunteur. Les 3 500 euros ou les 35% du salaire dans l'exemple immobilier ne sont là que pour bâtir une partie du profil emprunteur et favoriser la capacité à lever des fonds. C'est-à-dire qu'ils sont mobilisés uniquement pour s'assurer de l'obtention du financement de la banque, mais en aucun cas ne sont mobilisés sur l'opération immobilière, du moins chez l'investisseur professionnel. Bien évidemment, l'amateur, ça sera mobilisé. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'avec la bonne méthode, l'investisseur immobilier intelligent et professionnel peut également entièrement déployer la stratégie full bourse et avoir exactement les mêmes résultats. Donc, ne jamais opposer la bourse à l'immobilier, puisque la bourse complète l'immobilier et puisque lorsqu'on a un capital, on préfère l'avoir en bourse qu'en immobilier pour des raisons de liquidité, pour des raisons de facilité de gestion. Mais lorsqu'il s'agit de s'enrichir, de créer du capital, et vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez retirer les plus-values et enlever 10% du prix si vous voulez. Pour ceux qui disent c'est Armageddon, tout va chuter, on ne se projette pas sur 20 ans, on se projette sur 5 ans. Mais quand bien même, vous gagnez. Pour ceux qui veulent se professionnaliser, on détaillera cette partie, la création, la construction d'un profil emprunteur dans la conférence privée. Les places sont limitées pas par le marketing, mais par la raison de l'utilisation d'un outil qui limite le nombre de places. Et on expliquera toutes les techniques derrière la constitution d'un parc de 5 millions d'euros constitué avec un salaire de 3 000 euros. Donc, avec un salaire inférieur, on a fait beaucoup plus en beaucoup moins de temps que ce qui était dans l'exemple de cette vidéo. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo et de rappeler que l'immobilier est sans doute la meilleure manière de se créer un capital. On ne cherche pas à vivre de l'immobilier, on cherche à créer un capital. Il sera beaucoup plus simple pour les professionnels qui savent fonctionner et rapide de se créer un capital au travers de l'immobilier avec la puissance du levier bancaire que d'en faire le même avec la bourse, même si la bourse favorise la gestion de son patrimoine. Mais la bourse est un super outil pour gérer son patrimoine et placer son patrimoine. Faut-il encore avoir ce patrimoine? Tandis que l'immobilier va permettre de se créer ce capital qui sera ensuite placé en bourse. Et au bout de 5 ans, tu peux tout vendre et tout mettre en bourse si tu as envie. Mais tu auras créé du capital. Et beaucoup plus de capital avec l'immobilier qu'avec la bourse. Cependant, comme je l'ai dit, une fois le capital constitué, sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup moins chronophage de gérer son capital au travers de la bourse. Car, quoi qu'on dise, 5 millions placés à 5%, cela génère 250 000 euros de revenus annuels, ce qui peut constituer, pour la majorité des personnes, une belle position de vachier. Et tu n'es pas obligé de te projeter dans les 10, 15 ans, frapper fort en 5 ans, 6 ans, et là, tu fais ton exit et tu as tout gagné. Donc, on retient, il y a une distinction entre la bourse pour gérer son patrimoine et pour se créer son capital. Il sera beaucoup plus rapide de se créer son capital au travers de l'immobilier.
Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires.